Bonjour, je m'appelle Michal Galash et hier je recommençais à enregistrer des vidéos après à peu près 3 ans d'absence. Euh, Si je le fais, c'est tout simplement parce que les signes, le miroir me montrent que euh, j'ai à nouveau à me mettre davantage visible, disons comme ça. Au fond, j'avoue que je n'en ai pas vraiment envie, je n'en ai pas vraiment besoin non plus. Et ça me crée une petite pression. Je me rends bien compte que c'est pas aussi simple qu'auparavant d'enregistrer. Euh, je maîtrise moins la langue française qu'à l'époque. Au fur et à mesure que j'apprends l'hébreu, ma langue natale, euh, je perds un peu mon latin, si on peut dire comme ça. Je me sens en même temps impressionné par le fait de m'enregistrer tout seul et de savoir qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo. Hier, je parlais du chemin le moins fréquenté. C'est prétentieux, je le sais. C'est prétentieux de prétendre d'être sur ce chemin et d'en plus de ne pas y voir beaucoup de monde. Euh, Bien évidemment, au fond de moi, je ne suis pas sûr. C'est une sensation. C'est en fait toujours les signes miroirs qui me montrent que je suis sur ce chemin. Euh, et ce n'est pas nécessairement évident. C'est vraiment pas évident. Euh, ces dernières années, grâce à ce que j'ai vécu, j'ai pris un coup de vieux, je le vois très très bien, j'ai pris du poids, euh, je suis devenu beaucoup plus simple, il y a des choses que je ne sais plus faire. Par contre, ce que je sais faire, c'est-à-dire accompagner, enseigner, partager, ces facultés-là, je ne les ai pas perdues. Mais des choses tout simples comme louer un appartement, obtenir ma retraite, je ne sais pas faire. Là, dans quelques mois, je dois partir d'ici, trouver une autre chambre, je ne sais pas faire. Je vais tout simplement passer le mot à des gens que je connais, en espérant de trouver quelque part une chambre. Et là où il y aura une chambre, ça sera certainement l'endroit suivant sur mon chemin le moins fréquenté. Le chemin le moins fréquenté. Et donc, pour ceux qui ont compris ma vidéo précédente, c'est le chemin qui mène de la peur vers l'amour, de la dualité à l'unité, de l'ego à l'être, de la personne au divin, du pouvoir à la puissance, du conditionnement à la liberté. Ce chemin de, de, de le parcourir, c'est du tantra, c'est du Tao, c'est de l'alchimie, la transformation magique intérieure de son état de plomb en or. Dualité, unité. C'est la même histoire à chaque fois. D'ailleurs, j'ai l'impression souvent de me répéter. À l'époque, euh, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens euh, qui voient des enseignants, des maîtres dans la spiritualité, de mon point de vue, euh, euh, voient en fait des savants, des gens qui savent, qui connaissent beaucoup de choses, qui savent peut-être très bien méditer, qui, euh, qui ont un charisme. Pour moi, le maître de jadis ne sont pas, à mon avis, vraiment de maîtres. Pour moi, un maître, c'est quelqu'un qui fait réellement le chemin vers l'amour, qui quitte sa zone de confort et qui va de cette prise de conscience que tout est illusion vers sa réalisation, cet endroit où il montre qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur, qui ose euh, se différencier, qui ose montrer qui il est vraiment, pas vraiment dans ses blessures, vraiment dans, dans son essence. Et Et là, je connais très très peu de maîtres. Même les maîtres en Inde, pour moi, ce sont plutôt des personnes qui ont été choisies par la population qui a besoin de papa, de maman, de personnes qui les guident. Pour moi, un vrai maître, c'est quelqu'un qui n'a pas de disciples. C'est quelqu'un qui a autour de lui
de maître, c'est une simple cohérence avec l'unité. Aujourd'hui, n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, chacun d'entre vous qui regarde, est capable de faire ce chemin. Avant, on pensait qu'il fallait être très, très spécial. Je le pensais pendant très longtemps moi-même aussi. En me voyant aujourd'hui sur ce chemin le moins fréquenté, je suis la preuve vivante, oui, que n'importe quel imbécile peut y arriver. N'importe qui peut faire ce chemin. Avant, c'était quelque chose de mystique, pour moi en tout cas, d'impalpable. Je ne comprenais pas vraiment ce que les lamas, les prêtres, les sages, les maîtres, ce qu'ils faisaient en fait. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse euh, pour, pour faire mon chemin vers l'amour, vers la vie. Aujourd'hui, c'est très simple. Avec tous les outils que je partage déjà, je pense, je prétends avoir rendu le cheminement spirituel palpable. Chacun de mes outils euh, propose un comportement cohérent avec l'amour. Et en devenant cohérent avec l'amour, avec l'unité, on quitte automatiquement, tout doucement, le sphère de la peur et de la dualité. Mais il y a quelque chose de très intéressant que j'ai découvert il y a quelques années. Certains d'entre vous savent certainement déjà que chaque maladie est l'expression du corps nous indiquant où nous sommes à côté de la plaque, où nous sommes mal à la vie, où, où nous sommes mal à Dieu, maladie. Et, et qu'en fait, le mal dit. Le mal dit de quelle manière je ne suis pas dans ma divinité. Aujourd'hui, beaucoup de gens, la plupart, considèrent que la maladie fait partie tout simplement de la vie. Et certains pensent même que ça sont de punitions ou quoi que ce soit, et que ça sont de faits accomplis. J'étais très malade dans le passé et tout est parti. Aujourd'hui, je m'occupe de une de ces petites choses qui est restée et qui a besoin d'attention aujourd'hui et qui est important en tant que signe sur mon chemin. J'ai écrit là-dessus sur mon blog avant-hier, il me semble. Et c'est une histoire de prostate, de vessie et de rein. Euh, j'ai découvert, et je ne comprends pas vraiment comment ça se fait que j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler, j'ai découvert qu'il y a un dénominateur commun entre tous les conflits euh, intérieurs par rapport à ces maladies. Chaque maladie a un symbolique, un langage bien particulier qui nous dit, qui nous parle. Où est-ce que tu es à côté de tes profondeurs, de la vie, de Dieu? Le dénominateur commun entre tous, c'est le territoire. Chaque conflit, chaque maladie est une expression du corps qui nous dit tu ne tiens pas ton territoire. Ce qui veut dire, c'est que si je veux effectivement être aligné avec moi-même, il suffit peut-être juste que je travaille au quotidien mon territoire. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. Et le territoire, le jeu du territoire, comme j'appelle ça, est devenu un outil que j'applique au quotidien. De manière schématique, c'est un peu dans le sens que si je m'empêche à entrer dans le territoire des autres, et si j'empêche les autres à rentrer sans inviter dans le mien, si j'occupe bien mon territoire, si je vis là-dedans, euh, c'est comme, je fais un article là-dessus que j'appelais le tube dentifrice. C'est comme si je suis dans un tube dentifrice qui est donc fermé, il est fermé en bas, et si j'appuie là-dessus, le seul endroit où je peux aller, c'est en haut. C'est un peu bête comme image peut-être, mais si je reste dans mon territoire, je ne peux pas, euh, comment dire, embêter les autres, je ne laisse pas les autres m'embêter, je m'occupe de moi, de mon histoire, de mon intérieur, de ma connexion, mais il n'y a qu'un endroit où je peux aller, davantage vers l'intérieur, ou dans l'imaginer vers le haut. Mais c'est vraiment vers cette deuxième dimension de soi-même. La partie, ça c'est ma partie physique, énergétiquement dense, mais en m'occupant uniquement de moi, de manière adéquate, je vais trouver mon essence. Voilà, c'est peut-être le mot
le plus approprié. Mais ça veut dire que je ne peux plus aller à l'extérieur. Et en même temps, comme l'agenda, comme le protocole de rencontre, comme plein d'autres outils dont je parlais dans le passé, c'est une espèce de méga outil, le jeu du territoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si je tiens les règles du territoire, elles m'obligent à affronter mes peurs, elles m'obligent à, à transcender mes blessures en quelque sorte. Elles m'obligent à me recentrer. La plupart des gens qui vont comme ça vers l'extérieur et qui se laissent envahir comme ça au quotidien par des intrusions, hein, ce sont en fait des intrusions que nous apprenons depuis que nous sommes tout petits. Nous avons appris à intruser et surtout à nous laisser intruser comme si c'était normal. Et ce n'est pas normal. J'ai un espace physique, énergétique, et va savoir, j'ai un espace comment on appelle ça, intime, j'ai un espace personnel qui m'appartient et, et où personne n'a le droit de rentrer. Mon jouet, c'est à moi. Je n'ai pas besoin de le partager avec mon petit cousin. Ma pizza, je n'ai pas besoin de le partager, même si quelqu'un en a très envie. Il y a des choses qui m'appartiennent et quelqu'un n'a pas comme ça le droit de me dire ce qu'il pense de moi. Je ne suis pas le poubelle émotionnel de quelqu'un. Ce sont quelques exemples. De bien occuper de mon territoire m'oblige à retrouver ce qu'on pourrait appeler une espèce de territoire naturel, ancestral. Je ne peux pas m'imaginer que chez les Amérindiens de l'époque, les aborigènes, les Celtes, les gens étaient à tel point intrusifs l'un avec l'autre, euh, au point de s'empêcher de garder leur connexion directe. Alors, donc, quand j'accompagne, je partage le jeu du territoire. Alors, je regarde le montre, j'ai le temps de l'expliquer. Je vois, hein, au milieu de mon écran, je vois combien de temps passe et j'aime bien des vidéos d'à peu près 20 minutes. Dans le territoire, on peut distinguer trois styles de territoire. Et bien sûr, ce n'est pas une science exacte, tout s'entremêle. Mais il y a le territoire physique, il y a le territoire verbal et il y a le territoire qu'on pourrait appeler psychologique ou psychique. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit physiquement, hein, si on parle du premier territoire, physiquement, je n'ai pas le droit de m'occuper de ce qui ne me regarde pas physiquement. Je ne vais pas ranger quelque chose de mon partenaire, je ne vais pas déplacer quelque chose que quelqu'un d'autre a mis et qui me dérange, je ne vais pas corriger le texte que quelqu'un d'autre a fait. Euh, Ce qui appartient aux autres appartient aux autres. Et ce qui m'appartient à moi m'appartient à moi. C'est à moi d'apprendre à laisser les autres faire ce qu'ils font comme ils veulent à leur manière et, et en fait, de certaine manière, d'imposer ma manière euh, telle qu'il est, de oser faire. Bien évidemment, mon territoire à moi s'arrête là où le territoire de l'autre commence. Donc, ce n'est pas toujours nécessairement clair où se trouvent les frontières. Je pense aux espaces communs quand nous vivons en famille. Quelqu'un met quelque chose dans le salon, quelqu'un d'autre, ça dérange. Alors, quoi faire? Quoi faire? Alors, et ça se négocie. J'habite dans un lieu avec d'autres personnes, mais chaque fois quand je suis devant un choix où se trouve mon territoire, mais je me demande qu'est-ce que le divin en moi ferait? Où se trouve l'endroit juste de ça? Si j'entre dans mes émotions, je ne trouve pas le bon endroit de la frontière. Il faut vraiment que je fasse appel à une espèce de logique naturelle très ancienne pour comprendre, oui, mais ça ne m'appartient pas. Si par exemple, je n'importe quoi, quelqu'un laisse la vaisselle et ça me dérange, mon émotion dirait, mais tu vas le dire, comme ça l'autre va l'arranger. Non, la partie naturelle me dit, si ça te dérange, ne t'as qu'à le faire toi-même ou tu dis rien. Soit tu apprends à vivre avec la liberté de l'autre de s'exprimer comme il a envie, soit si ça te dérange, tu le fais.
Et pareil pour le ménage ou d'autres aspects. Le territoire physique est très important. Ensuite, il y a le territoire, disons, psychologique. Je le prends d'abord. Ça veut dire que je n'ai pas à manipuler, je n'ai pas à, à faire des jeux psychologiques avec les autres pour obtenir ce que je veux. Je n'ai pas besoin de pousser et de tirer l'autre avec mes propos pour qu'il finisse par faire ce que j'ai envie. Euh, si je suis jaloux et je vais manipuler ma compagne pour qu'elle ne sorte pas avec ce copine, mais ça fait partie là. C'est des intrusions euh, psychologiques, une forme de manipulation où je vais faire en sorte que l'autre euh, va choisir ce dont moi j'ai envie. Euh, Tout à fait. C'est très très vaste. Ce que le territoire physique et psychologique, ils ont quelque chose en commun dans la notion. Ça veut dire, non, je me mélange le pinceau, mais je ne vais pas recommencer l'enregistrement. Je continue tranquillement. Donc, ensuite, il y a le territoire verbal. En fait, c'est lui qui englobe le tout, puisque, en général, je communique avec les autres par le verbe. Le, si je maîtrise ma manière de communiquer, si je maîtrise par le verbe la non-intrusion, si je sais comment parler à l'autre sans le tututu, sans le forcer, sans le manipuler, et si j'arrive à lui dire oui ou non de manière douce et donc non violent, alors effectivement, il se peut très très bien que en même temps je gère le territoire physique et psychologique. Ça a l'air peut-être compliqué ou peut-être très simple, ça demande du travail, ça c'est clair. C'est dans l'idée très simple. Je dois apprendre verbalement à ne plus parler de l'autre, mais pas du tout. Je peux poser des questions, je peux demander comment il va, je peux parler de moi, mais je ne peux pas critiquer, je ne peux pas euh, juger, je ne peux pas conseiller, je peux pas entrer là où ça ne me regarde pas. J'ai déjà fait une vidéo sur cette partie-là qui s'appelle communication vulnérabilité. Ça ressemble à ça. En fait, c'est ça. Il y a la communication vulnérabilité, la gestion du territoire physique et la non-intrusion dans la tête de l'autre. Si j'arrive à faire ça, si j'arrive à ne pas entrer dans l'histoire de l'autre, ça veut dire qu'en fait, comme ça se dit dans la communication vulnérabilité, chaque chose qui me dérange devient un défi à relever pour moi. C'est pas l'autre qui doit changer pour que j'aille mieux. L'autre montre uniquement le miroir qui me permet de savoir où je dois changer. Et bien évidemment, si on prend la notion de territoire, donc le territoire physique, psychologique, psychique et donc verbal, bien évidemment, ça marche uniquement, je dirais presque, si je suis capable de voir que l'autre, c'est pas un autre, mais qu'en fait, il a un comportement euh, que j'ai créé pour me montrer où je dois changer. Ça, c'est le miroir. Et en même temps, bien évidemment, les signes. Donc, je dois arriver à vivre cette cohérence de l'unité de cette manière-là. Je dois. J'exagère. Mais le territoire, le jeu du territoire, parce que c'est un jeu, c'est une invitation à que chacun reprend ses billes, à chacun retourne chez soi et apprend à cohabiter de cette manière en harmonie ensemble. Et quand j'accompagne des couples ou des familles ou des groupes, la première chose que je propose, c'est le jeu de territoire. Et ensuite, il y a tous les autres outils qui se greffent dessus. L'agenda, le Noblin et le Noblian, euh, euh, tout, tout, absolument tout. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Je vois que j'arrive à mes 20 minutes.
je vais continuer, hein. C'est comme une histoire continue et je vais continuer demain ou après-demain, dès que je le sens, dès que j'ai l'audace de me montrer à nouveau sur vidéo. euh, Dès que je le sens, je referai une autre vidéo et vous le verrez parce qu'il est en ligne. Si vous avez des questions, si vous avez l'envie que je développe un sujet, n'hésitez pas à aller sur mon blog michaelgalache.com et poser votre demande. Ça peut être personnel, je ne vous cite pas, hein, ça reste anonyme, mais ça peut donner à moi une idée de quoi parler une prochaine fois éventuellement. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt.